à Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous voulons, dans ce premier dimanche de l'année 2022, partager avec l'Église les grandes lignes de la direction que l'Esprit de Dieu nous a donnée individuellement et collectivement. Cette pensée, en même temps, est pour nous notre plan d'action pour toute cette nouvelle année. Deux Chroniques, chapitre 5. Deux Chroniques, chapitre 5. On va lire à partir du verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison
la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Alors que Moïse venait de faire plier l'Égypte par la puissance de Dieu, il conduit le peuple dans le désert. Le premier prodige que Dieu fait après qu'ils sortent de l'Égypte, c'est qu'il ouvre la mer devant eux. Il traverse avec tout le peuple la mer Rouge à pied sec. Et Pharaon et son armée, qui a l'outrecuidance de s'opposer à Dieu, finira, lui et toute son armée, dans la mer Rouge. Une chose m'étonne, parce que Moïse, depuis qu'il avait rencontré Dieu sur la montagne, sous la forme de ce buisson incandescent, depuis qu'il avait entendu lui-même la voix du Dieu de l'univers, depuis qu'en Égypte, il a vu la puissance de Dieu se déployer à travers les 10 plaies, on pouvait dire, mais Moïse avait vu la gloire de Dieu. Mais ce qui me surprend, c'est que bien plus tard, il monte sur la montagne alors que le peuple est rassemblé autour de la montagne et Dieu lui imprime de sa main les tables de la loi que lui-même va briser à cause de l'idolâtrie des enfants d'Israël. Mais ensuite, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moi, j'aurais pensé que tout ce que j'avais vu jusque-là était suffisant. Que Dieu s'était révélé à moi comme il ne s'était jamais révélé à quiconque. Qu'il avait fait au travers de ma personne des exploits sans pareil. Il a fait plier la puissante Égypte. Non. Moïse arrive dans le désert et bien plus tard, au chapitre 33 du livre de l'Exode, alors que Dieu va lui dire de reprendre sa marche après l'épisode du veau d'or. Il va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Toi et moi, il y a certainement beaucoup de choses que nous avons expérimentées avec Dieu.
depuis qu'il nous a rachetés, depuis que nous le connaissons, depuis que nous le servons. Notre vie témoigne des exploits. Je comprends très bien que parfois, on ne se lève pas spontanément pour venir témoigner parce qu'on se dit, mais Dieu a fait tellement de choses dans ma vie, mais de quoi est-ce que je vais parler? Mais il y a des moments dans notre vie où, même si nous avons expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu, Dieu veut aller encore plus loin. Parce qu'en effet, ce que Dieu a fait pour toi hier témoigne d'une gloire passée. Beaucoup d'entre nous, nous vivons sur les gloires passées. En général, quand vous entendez un prédicateur faire sa prédication en conjuguant le verbe imparfait, hein, ou le passé composé ou l'imparfait, il faut commencer à vous poser des questions. Vous commencez à vous poser des questions parce que c'est quelqu'un qui vit dans les gloires passées. Or, les gloires qui sont passées, Dieu ne s'en occupe plus. Ce qui intéresse Dieu, c'est les gloires à venir. C'est ce que Dieu va faire avec toi dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est pour cela que la pensée, alors que nous étions en train de demander à Dieu de nous dire quelle est la direction que nous allons avoir cette année, et cette pensée s'est imprimée dans notre cœur, cette pensée qui va nous guider tout au long de ce parcours dans la saison 2022, ce sera tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Je voudrais juste vous montrer un petit schéma, si j'arrive à le faire marcher. Un petit dessin. Je vais juste recopier l'écran. John. Bon, il dit impossible. Ok. Tout pour la gloire de Dieu. En fait, par rapport à cette pensée, nous aurons un double défi à relever. Un double défi à relever, chacun d'entre nous. Le premier défi, ce sera de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alors ça, c'est la flèche qui part d'en haut et qui descend sur nous. Ça, c'est le premier défi. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et le deuxième défi, c'est la flèche qui part de nous pour aller vers le Père, c'est-à-dire glorifier Dieu par notre vie. Vous voyez comment ça marche? C'est la gloire de Dieu qui fonctionne dans les deux sens. Dans le sens du trône vers nous
et dans le sens de nous vers le trône. Alléluia. Cela veut dire que 2022, nous allons cheminer en permanence avec une échelle. Sur cette échelle, il y a deux mouvements qui se font en même temps. Un mouvement des anges du haut, du ciel vers la terre, et un mouvement des anges de la terre vers le ciel. Et donc cette année, oh, on n'a pas réussi, John? Donc cette année, non, les deux dimensions de la gloire de Dieu. Les deux dimensions de la gloire de Dieu. Nous allons travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien sûr il s'agit de travail, pour que cette nouvelle saison soit une année de visitation glorieuse de Dieu dans nos vies, et en même temps une année où nous allons glorifier Dieu par nos vies. Qu'entend-on par voir la gloire de Dieu? Quand on parle de voir la gloire de Dieu, ici, c'est Dieu qui manifeste sa gloire dans notre vie au travers de ce qu'il va faire pour nous. Dieu manifeste sa gloire dans notre vie au travers de ce qu'il va faire pour nous. Et quand on parle de glorifier Dieu, alors c'est nous qui glorifions Dieu parce que nous faisons de notre vie, de notre appel, parce que nous faisons pour notre Dieu. La première chose, prenons la première dimension. Merci les chantres et les musiciens. Prenons la première dimension, appelée à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Appelés à voir la gloire de Dieu dans notre vie. La première chose qu'il est bon de connaître, de savoir, c'est que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous révéler sa gloire. Dieu veut nous révéler sa gloire. C'est son désir pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est Jésus qui nous le dit en Jean chapitre 15. Versets 22 à 24. Il dit ceci, c'est les dernières paroles qu'il dit à ses disciples. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus est en train de parler à son Père. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. En d'autres termes, l'un des aspects de la gloire, l'un des effets de la gloire, c'est de faire de nous un avec le Seigneur. Alléluia. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu veut nous révéler sa gloire, il veut nous donner sa gloire parce qu'il nous aime. Il l'a fait pour Jésus à cause de son amour pour son Fils. Et la prière que Jésus fait, c'est qu'il dit, ce que tu as fait pour moi, fais-le aussi pour ceux-là que tu m'as donné.
Durant son ministère, Jésus a permis aux hommes qui le suivaient de voir la gloire de Dieu. Elle était visible, cette gloire, car ils pouvaient la contempler au travers des œuvres merveilleuses que Dieu accomplissait au travers du Seigneur Jésus et de ses disciples. Voyez-vous, les prodiges et les miracles manifestent la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous ne sommes pas sortis de la saison des exploits, mais nous continuons. Mais Dieu nous amène encore plus loin. Alléluia. Lorsque certaines œuvres surnaturelles se produisent devant nous sur la terre, c'est que Dieu est descendu vers les hommes. C'est ce qu'il a fait en Égypte, par la bouche et les mains de Moïse, aux yeux des enfants d'Israël. C'est ce qu'il a fait au travers des prophètes de l'Ancienne Alliance, à de nombreuses reprises. C'est ce qu'il a promis de continuer à faire dans la Nouvelle Alliance, par l'action du Saint-Esprit. Dieu n'a pas changé. Son intention est la même depuis le commencement. Il veut toujours se révéler aux hommes pour ce qu'il est. Il veut révéler sa nature, sa bonté incommensurable. Il veut révéler sa grandeur et il veut nous rendre grands sur la terre pour lui. Il veut révéler qui il est. Il veut révéler sa gloire. Nous ne soyons pas des chrétiens religieux. Tel il est, tel nous sommes. Si notre Père est glorieux, alors nous sommes aussi appelés à la gloire. Alléluia. Et cette gloire, elle commence à être visible alors que nous sommes encore ici, sur la terre. Amen. Et c'est lorsque les gens du monde voient la gloire de Dieu se manifester, alors qu'ils se mettent à craindre Dieu. Donc, chacun de nous pouvons voir la gloire de Dieu. L'homme peut voir la gloire de Dieu. Et imaginez, même ceux qui ne l'adorent pas peuvent voir sa gloire. Ah, ça. Même ceux qui ne l'adorent pas peuvent voir sa gloire. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar, le grand souverain de la terre. À cause de son orgueil, il a pensé qu'il était plus grand que Dieu. Il a été abaissé. C'est extraordinaire. Cet homme est devenu fou. Il errait dans la brousse. Il mangeait les herbes. Et il était comme les fous que vous voyez là dans la rue. Et il n'avait plus rien d'humain. Mais cependant, vous savez quoi? Dieu avait protégé son trône. Personne n'a pris sa place. Dieu l'a fait descendre dans la poussière pour lui révéler sa grandeur. Et quand les temps furent accomplis, Dieu l'a relevé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a su que c'était ce Dieu-là, le Dieu de Daniel, le Dieu de Méshach, le Dieu de Shadrach, le Dieu d'Abednego. C'est ce Dieu-là qu'il avait abaissé et c'est ce Dieu-là qu'il a relevé, l'a replacé sur son trône. Pharaon a vu la gloire de Dieu se manifester dans toute son ampleur, mais contre lui. Contre lui. Quand il a vu la gloire de Dieu se manifester en faveur des enfants d'Israël et contre l'Égypte et contre lui. Quand vous appelez la gloire de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Alléluia. Parce que cette gloire, elle illumine une façade. Et elle juge une façade. C'est une année dangereuse pour vos ennemis. C'est une année dangereuse
pour tous ceux-là qui s'en prendront à vous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que quand Dieu révèle sa gloire, elle ne fait pas de quartier dans le camp de l'ennemi. Et souvent, le temps de gloire marche avec le temps de jugement. Dans cette saison, vous devez faire attention à la manière dont vous parlez. Quand Élie s'est envolé, la gloire qui était sur Élie est descendue sur Élisée. Et puis Élisée n'a pas fait attention à ses paroles. Alors qu'il marchait, des jeunes enfants se sont moqués de lui. Il a simplement dit, il les a simplement maudits. Et des lions sont sortis pour les manger. Vous devez faire attention. Dieu ne veut pas que vous détruisiez vos familles. Il ne veut pas que vous détruisiez ceux qui vous font du mal. Il vous a établi comme des instruments de réconciliation. Il vous a établi pour le salut. Donc, faites attention. Faites attention. Cette saison, je vous en prie, faites attention à la manière dont vous allez parler. Même si vous n'y croyez pas, elle est là. Elle est là. Vous pensez peut-être que vous êtes des hommes ordinaires. Laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes des enfants du Très-Haut sur la terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous dites quelque chose, ça s'accomplit. Parce que le ciel est pour vous. La Bible dit, Dieu dit, j'accomplis toutes les paroles de mes serviteurs, de mes envoyés, les prophètes. Alors si même ceux qui ne l'adorent pas peuvent voir sa gloire, à plus forte raison ceux qui sont en Christ, ceux qui sont ses enfants, ceux qui lui appartiennent, et plus encore dans notre génération, parce que nous sommes la génération de la fin. Dieu veut que nous voyions sa gloire. Et c'est pourquoi Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire alors qu'il était encore sur la terre, accomplissant ce à quoi Dieu l'avait appelé. La gloire de Dieu se voit, mes amis. Elle se manifeste dans des choses surnaturelles que Dieu accomplit avec et par les hommes qu'il se choisit. Là où Dieu vous place, vous représentez Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux. Mais vous agissez comme de simples mortels. Votre position est une position élevée, établie dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Mais il y a des conditions pour voir la gloire de Dieu. Il y a des conditions pour être visité par la gloire de Dieu. Je vais donner quelques conditions qui vont être développées au fur et à mesure durant nos temps d'études bibliques, tout au long de cette année ou durant nos prédications. La première condition pour voir la gloire de Dieu, c'est de répondre à son appel. Répondre à l'appel de Dieu. Psaume 107, versets 23 à 24. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les
les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Ceux qui peuvent voir la gloire de Dieu, ce sont ceux-là qui ont répondu à l'appel divin, qui ont abandonné leur confort momentanément pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Ce sont ceux-là qui peuvent voir la gloire de Dieu sous les formes les plus inattendues que Dieu seul veut révéler, en fonction de leur situation et en fonction du plan de Dieu. Voyez-vous, pour voir la gloire de Dieu, Moïse a dû quitter le palais royal d'Égypte pour aller s'installer dans le désert, dans l'inconfort. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ceci à son sujet dans Hébreux 11, versets 24 à 27. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Tu veux voir la gloire de Dieu? Sors du péché. Sors du péché si tu veux voir la gloire de Dieu. Regardons, verset 26, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous savez, souvent, lorsque Dieu nous appelle à être à son service, de faire quelque chose pour lui, nous sommes toujours en balance. Nous sommes toujours en balance. Parce que d'un côté, il y a ce que nous avons. Il y a ce que nous sommes. Il y a la situation que nous avons dans le monde. Et puis de l'autre côté, quand Dieu nous appelle, il ne nous donne rien du tout. Mais dans ce rien du tout, il y a la gloire qui est devant. C'est seulement si tu te décides à dire oui Seigneur, je viens, qu'il t'emmène alors d'étape en étape vers la gloire. Vers la gloire. Et c'est pas facile. Ce choix n'est pas toujours facile. Mais si tu connais Dieu, si tu sais comment on dit ça, que il ne te sera jamais redevable. Tu ne lui diras jamais, Seigneur, tu sais, quand je travaillais dans le monde, moi j'avais un bon salaire de tant de millions, et puis tu m'as dit, laisse ça et viens me servir, va là où je t'envoie, Seigneur, et puis tu ne m'as rien donné. Personne ne dira cela au Seigneur. Il a bien dit à ses disciples que tout ce qu'ils ont perdu, ils le retrouveront au centuple. Au centuple. Dieu s'occupe de ses enfants. Les enfants d'Israël également ont vu la gloire de Dieu. Après leur sortie d'Égypte, ils ont rencontré Dieu lui-même. Ils n'ont pas vu sa face, mais ils ont vu Dieu sous la forme d'un feu qui embrasait toute la montagne. Ils ont entendu les tonnerres, les trompettes qui sonnaient. Et ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu leur parlait audiblement au départ.
Après, ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas supporter qu'il ne nous parle plus directement, mais qu'il te parle à toi. Et toi, tu viendras nous parler. Ils ont vu Dieu sous la forme de ce feu qui embrasait toute la montagne. Et les anciens d'Israël ont mangé dans sa présence. Exode 24, 9 à 11 dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point la main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. C'étaient des hommes comme toi et moi. Dieu les a amenés dans un niveau où il leur a révélé sa gloire. Des prophètes de l'Ancien Testament comme Ésaïe ont vu la gloire de Dieu. Dans une vision ouverte, qu'il a transporté devant le trône de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et quand il a vu cela, il dit, oh, malheur à moi, je vais mourir. Parce que j'ai vu Dieu. Pauvre pécheur que je suis. Mais Dieu envoie un ange qui prend un charbon ardent sur l'autel et qui met sur sa bouche et lui dit, ton péché a été expié. Tu n'as rien à craindre. Les disciples de Jésus ont vu sa gloire. Les disciples qui ont obéi à son appel missionnaire. Ils sont allés dans les villes, les villages d'Israël. Ils ont vu les grandes œuvres que Dieu a accomplies au travers d'eux. Ils ne se doutaient pas qu'ils pouvaient faire ces choses. Mais parce que le Maître les avait envoyés. Ils ont accompli des choses extraordinaires et ils ont vu la gloire de Dieu. Et quand ils sont revenus, ils étaient tout excités. Oh Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus dit, ça c'est rien du tout. Moi je voyais leur chef, Satan, tomber du ciel comme un éclair. Première chose, donc, il faut répondre à l'appel de Dieu. Deuxième chose, il faut suivre ses instructions. Ses instructions, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Le Seigneur Jésus désire que nous demeurions en lui, afin qu'il demeure en nous, pour que nous puissions porter du fruit. Car c'est lorsque notre vie en Christ produit du bon fruit que le Père est glorifié. Vous pouvez lire tout le passage de Jean 15, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Et pour demeurer en lui, que faut-il faire? Et pour demeurer en lui, pour ne faire qu'un avec le Seigneur Jésus, il faut s'abandonner totalement à lui, développer notre intimité avec lui, nous laisser conduire par son esprit. Et c'est ainsi qu'alors nous ferons partie de ceux qui sont sélectionnés. Ce sont ceux-là qui sont sélectionnés que le Seigneur emmène avec lui sur la montagne où sa gloire se révèle. Lorsqu'il monte sur la montagne, pour qu'un instant sa gloire céleste soit visible, il a pris avec lui 3 de ses disciples sur les 12. Il n'a pas amené tous les 12. Il a pris 3 de ses disciples. Et quand on regarde ces disciples, ils sont caractérisés par leur relation de proximité avec le Seigneur Jésus. On peut dire qu'ils composaient son précaré immédiat. Ce sont Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Tu as besoin de faire partie du précaré. Ceux qui font partie du précaré ne restent pas à distance de Dieu. Ceux qui font partie du précaré, à qui la gloire céleste est révélée, sont ceux-là qui entretiennent une relation de proximité avec le Seigneur Jésus-Christ.
Quelles sont les manifestations de la gloire de Dieu dans notre vie? Dieu manifeste sa gloire dans notre vie souvent par ses interventions en notre faveur. Regardez Jean 2, verset 11, il est dit, à propos du premier miracle que Jésus fit à Cana en Galilée, il est dit, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La gloire de Dieu se manifeste dans des choses extraordinaires qu'il fait dans notre vie. S'il a commencé à le faire en 2021, il ne va pas s'arrêter. Il continuera à le faire. Elle va se manifester, cette gloire, par une guérison miraculeuse. Elle va se manifester par une délivrance extraordinaire. Elle va se manifester par l'exaucement d'une prière tout à fait particulière. Elle va se manifester par la manifestation d'une faveur exceptionnelle. Il y a faveur et faveur. Toutes les faveurs ne sont pas au même niveau. Il y a des faveurs qui sont des faveurs exceptionnelles. Elle va se manifester, on va dire, par de grandes choses dans notre vie. Elle va se manifester pour certains par l'élévation devant les hommes. Comme Joseph en Égypte, comme Daniel à Babylone. Dieu manifeste ainsi sa gloire dans nos vies. Elle va se manifester aussi par des victoires exceptionnelles. Des victoires exceptionnelles. La gloire de Dieu. Vous savez que Dieu va se servir de l'adversité pour manifester sa gloire dans notre vie. Une victoire ne peut pas être exceptionnelle si elle ne vient pas défaire une adversité exceptionnelle. Je pense et je crois que cette année 2022, nous entrons dans une saison de la gloire de Dieu qui va se manifester dans notre vie par l'expansion. L'expansion dans le domaine spirituel et matériel. En économie, l'expansion est la phase ascendante de la courbe qui suit immédiatement le creux en bas qui est la crise. L'évolution économique suit des courbes comme celle-ci, qu'on appelle des cycles. Et chaque cycle comprend une phase d'expansion, une phase de récession, suivie de dépression. La dépression, c'est le creux en bas. Mais après la dépression, revient la phase d'expansion nouvelle. Une nouvelle phase d'expansion. Nous sortons du creux dans lequel nous étions pour monter maintenant vers une nouvelle expansion. Cette expansion, elle est spirituelle. Là où vous n'étiez pas capable de prier, vous deviendrez capable de prier. Nous croyons que c'est nous-mêmes qui devons faire. Et nous nous battons avec nous-mêmes pour essayer de faire. À un moment donné, le Seigneur dit, lâche prise. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire.
Remets-toi au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je te laisse faire. Conduis-moi sur ce chemin d'expansion spirituelle, mais aussi matérielle. Dieu n'oublie pas que nous vivons sur la terre et que nous avons des besoins. Il désire d'abord que nous prenions en compte les choses spirituelles. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Ne te focalise pas sur ton mariage en premier, non. Focalise-toi sur l'œuvre de Dieu. Ne te focalise pas sur le travail que tu es en train de chercher premièrement, mais focalise-toi sur l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que dans ce ministère, nous avons encouragé les personnes qui cherchaient du travail à venir commencer à travailler ici. Levez-vous comme si vous alliez au travail. Ici, commencez à travailler pour le Seigneur. Mettez-vous au service du Seigneur. Et ça n'a pas tardé. Ceux qui ont suivi cette règle, quelques mois plus tard, ça n'a jamais pris plus d'1 an, ont été appelés pour un contrat. Dieu sait que nous avons des besoins sur la terre. Et c'est pour ça qu'il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quand Dieu pourvoit vos besoins, il donne gloire à son nom. C'est le temps, mes amis, d'aller de l'avant. C'est le temps d'élargir l'espace de votre tente. Et c'est le temps pour l'élargissement de la tente du Mont des Oliviers, Association Missionnaire Terre Nouvelle. C'est une année décisive. Pour des choses que nous traînions à réaliser, maintenant nous allons les réaliser. Le chemin est ouvert. C'est le temps où nous sortons des anciennes choses pour nous projeter dans des choses nouvelles. Selon Ésaïe 43, versets 18 à 21, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Chers amis, pour beaucoup d'entre nous, l'expansion va se transformer en accélération. Il y a des processus dans nos vies qui vont connaître une accélération au cours de cette saison. Tu as commencé, par exemple, un travail, un projet qui jusque-là était freiné, boité. Maintenant, tu es rentré dans une saison d'accélération. Appuie seulement sur l'accélérateur. Appuie sur l'accélérateur. Que ce soit le projet d'une maison, projet d'une entreprise, projet, appuie maintenant sur l'accélérateur. Tu as déjà commencé. Mais ça avait du mal à monter la côte de la montagne. Le moteur s'essoufflait un peu. Maintenant, le Seigneur donne un nouveau moteur. Alléluia. Tu vas voir l'accélération des choses que tu as commencé et qui évoluaient jusqu'ici lentement. C'est un temps où tous ceux qui se mettent à part pour rechercher le Seigneur pour un impact plus grand dans leur vie verront la gloire de Dieu, verront des choses extraordinaires se produire dans leur vie. Dieu est bon. Cette année, tu verras la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Peu importe
les vents, les tempêtes qui peuvent souffler. Non, dedans, même ils peuvent souffler, mais la bonté de Dieu émergera. Ne te laisse pas distraire. Parce que tu vas entendre ici à gauche. Tu vas voir ici à droite. Ne te laisse pas distraire. Sache que c'est le temps pour toi de voir la gloire de Dieu. Et c'est aussi le temps où ta vie glorifiera le Seigneur dans le ciel. Par ton comportement, par les actes que tu vas poser, par le témoignage que tu vas rendre au monde, par la vie exemplaire que tu vas mener sur la terre. Dieu, au cours du prochain rassemblement, va dire: avez-vous vu mon fils, ma fille, tel sur la terre? Oh, il n'y a personne comme lui sur la terre pour me rendre gloire. J'entends, c'est l'année du bénéfice. C'est l'année du bénéfice. Que le Seigneur notre Dieu nous aide à rentrer dans les choses qu'il a préparées. Que votre visage reflète la gloire de Dieu. Marchez la tête haute comme des fils de Dieu, héritiers de toutes les promesses, et qui ont cette année en particulier la promesse de la gloire de Dieu. Levons-nous ensemble. Adonai, Elohim, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour l'ouverture d'une nouvelle saison. Et c'est une saison spéciale. Parce que tu nous dis que c'est une saison de gloire. Tu manifesteras ta gloire dans la vie de tes enfants. Et la vie de tes enfants glorifieront ton nom dans le ciel. Nous prions, Adonai, afin que tous les mécanismes dans le ciel et sur la terre se mettent en mouvement. Pour que chacun de tes enfants dans cette saison, au mont des Oliviers, expérimente cette gloire multidimensionnelle. Et que chacun d'entre eux glorifie ton nom sur la terre par leur vie. 2022, tu es l'année de la gloire. Que chaque jour de l'année 2022 apporte le renouvellement de la gloire de Dieu dans la vie du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu.
Rends chacun de tes enfants puissants. Rends-les fidèles. Rends-les capables de produire abondamment de fruits pour ta gloire. Rends-les capables de t'honorer par leur vie sur la terre. Rends-les capables de t'honorer par leur service sur la terre. Glorifie ton nom, Adonai, dans la vie du peuple du mont des Oliviers. Au nom de Yeshua, nous te donnons gloire. Au nom de Yeshua, bénis ton peuple ce matin. Remplis chacun d'entre eux d'un esprit de bonne volonté. Remplis-les de grâce et de faveur particulières. Que ceux qui étaient loin reviennent à toi, se rapprochent de toi, se collent à toi, Jésus. Que ceux qui étaient incapables d'une vie de prière constante soient aujourd'hui, au nom de Jésus, rendus capables d'une vie de communion avec Dieu, suivie, constante, permanente. Que ceux qui étaient incapables de manger ta parole, de méditer ta parole de manière constante et permanente, on soit rendu capable au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, opère maintenant dans nos cœurs. Travaille maintenant dans nos cœurs. Nous te suivons, nous t'obéissons. Accomplis les œuvres de Dieu en nous et au travers de nous, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Au nom de Jésus. Sois glorifié Adonai, sois loué Dieu de toute éternité. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Merci Jésus. Alléluia. Après avoir écouté ce merveilleux message, nous voulons apporter à notre Dieu nos offrandes ordinaires.